Nous lirons de verset 1 au verset 19. 1 Samuel chapitre 1. Verset 1 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elium, fils de Tohu, fils de Tuphi, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvait l'un des fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prier, en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel: ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen, parole de l'Éternel. Alors, pendant que je préparais ce message pour le culte aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans mon cœur ce thème: la femme, une idée de Dieu au prix inestimable. La femme, une idée de Dieu au prix inestimable. Les livres de Samuel commencent par nous présenter une famille israélite: Elkana et ses deux femmes, Anne et Pénina. Elkana est présenté avec beaucoup de détails. On nous donne son nom, ses origines, même sa généalogie. Mais concernant ces deux femmes, la Bible ne nous présente pas beaucoup d'explications, ne nous dit pas beaucoup d'explications. Et on nous dit
il avait 2 femmes. Sa première femme, c'était Pénina, qui avait des enfants, et Anne n'avait pas d'enfants. Et dans la société de l'époque, c'était une situation très difficile parce que l'identité d'une femme était calquée sur le fait d'être mariée et avoir des enfants. Ne pas pouvoir enfanter était considéré comme un sujet de honte. Et je pense même aujourd'hui, dans certaines sociétés. Et Anne vivait donc une situation humiliante et douloureuse. Pourtant, malgré cette épreuve, la Bible nous dit que Anne, c'était une femme fidèle et qui craignait Dieu. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, beaucoup parlent de la valeur de la femme, de ses droits et de sa place dans la société. Mais bien avant les mouvements sociaux, Dieu lui-même avait déjà donné une valeur extraordinaire à la femme. Dans la Bible, la femme n'est pas un accident de la création. Elle est une idée de Dieu. Dans le livre de la Genèse, Dieu déclare que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. La femme porte donc une dignité divine et une valeur inestimable. L'histoire de Anne, dans le premier livre de Samuel, nous montre juste la valeur d'une femme aux yeux de Dieu. Et quand je lis cette histoire, la première des choses que je comprends, que la femme peut être méprisée par les hommes, par la société, mais jamais par Dieu. Je vais le répéter, la femme peut être méprisée par les hommes, mais jamais par Dieu. Anne vivait une situation très difficile. Elle était stérile dans une société où la valeur d'une femme, comme je disais, était liée du fait d'être mariée et avoir des enfants. Et de l'autre côté, Pénina l'insultait, mettait sur la table ses difficultés d'enfanter. Elle vivait dans l'humiliation. Elle était diminuée. Mais la Bible précise que l'Éternel voyait sa situation. Je disais que les hommes peuvent pas respecter les femmes ou la femme, mais Dieu prend soin de la femme. Et c'est l'une des choses que la société oublie. On peut entendre beaucoup de choses concernant les situations des femmes, mais on oublie souvent que la femme est aussi une créature de Dieu. Et c'est ce point que l'humanité a oublié. Et peut-être vous allez me dire que j'ai profité de cette journée pour parler de ça, mais je vous rassure que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a posé ce message dans mon cœur, pour nous faire comprendre que dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons, l'homme et la femme sont précieux aux yeux de Dieu. La deuxième des choses que je comprends, que une femme de valeur reste fidèle à Dieu malgré la souffrance. Une femme de valeur reste fidèle à Dieu malgré la souffrance. Chaque année, la famille montait à Silo pour adorer Dieu. Ce moment était douloureux pour Anne, mais elle continuait d'aller année après année dans la présence de Dieu. Elle n'a pas laissé la souffrance l'éloigner de Dieu. Elle n'a pas laissé les circonstances l'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Tu peux passer par des moments difficiles en tant que femme, mais je veux t'encourager. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Malgré les circonstances que tu peux vivre, malgré ce que le monde peut dire sur les femmes, mais ne laisse pas ces situations t'éloigner de Dieu. Elle n'a pas laissé la souffrance l'éloigner de Dieu. La force d'une femme ne se voit pas seulement dans ses réussites, mais dans sa fidélité à Dieu au milieu des épreuves. Cette femme, dans cette famille, elle était en train de souffrir. J'imagine, là, la Bible nous parle seulement de Pénina qui l'a mortifiée. Mais j'imagine aussi ses voisins, ou voir la famille
de Elkana qui pouvait dire qu'elle ne sert à rien, elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas te rendre heureux. On peut voir cette situation dans la vie de Jacob, dans cette histoire où on voit Léa et Sarah. C'était difficile dans cette histoire. Mais à la différence, c'est que Anne n'a pas laissé les problèmes l'éloigner de la présence de Dieu. Elle a encore désiré la présence de Dieu. Dans son cœur, elle se disait sûrement que au-delà de tout ce que je vois, mon mari ne peut pas résoudre mon problème. Mes inquiétudes ne peuvent pas résoudre mon problème. Je vais rester dans la présence de Dieu. Peu importe ce qui peut se passer. Peu importe les difficultés dans lesquelles je suis en train de passer. La troisième des choses, je comprends que quand personne ne comprend, Dieu voit et Dieu écoute. Quand personne ne comprend, Dieu voit et Dieu écoute. Anne était profondément triste. Même son mari ne comprenait pas vraiment sa douleur. Mais Anne a fait la meilleure des choses. Elle est allée dans la maison de Dieu et elle a répandu son cœur dans la prière. Ma prière ce matin, je vais encourager une femme d'aller vers Dieu et de répandre son cœur dans la présence de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire, nous les hommes, nous sommes limités, même les femmes sont limitées, le monde est limité. L'intelligence humaine est limitée. Tout ce qu'on peut faire, on peut mettre en place est limité. La meilleure des choses de faire dans ce genre de situation, c'est de répandre son cœur devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu qui est capable de donner la solution à chaque problème. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut donner des solutions à n'importe quel problème. Psaume 62, verset 9 nous dit « Répandez vos cœurs devant lui et Dieu est notre refuge. » Anne a trouvé son refuge en Dieu. Quand personne ne comprend ta douleur, Dieu écoute toujours ton cœur. Tu peux ne pas ouvrir ta bouche, tu peux ne pas parler, mais Dieu entend le son de ton cœur. Dieu peut voir tes pensées, Dieu peut voir tes souffrances. Anne, c'était un exemple. Quand personne ne comprend, Dieu voit et Dieu écoute. La quatrième des choses, c'est qu'une femme qui prie peut changer l'histoire de l'humanité. Amen. Une femme qui prie peut changer l'histoire de l'humanité. Anne n'a pas seulement pleuré, mais elle a présenté sa demande à Dieu. De nos jours, on peut entendre beaucoup de femmes se révolter, beaucoup de femmes se battre pour leurs droits. C'est une bonne chose. Mais si nous faisons les choses en dehors de la volonté de Dieu, c'est là où le problème commence. Dans cette situation, on regarde que Anne n'a pas commencé à accuser son mari, n'a pas commencé à accuser la société, n'a pas commencé à accuser Pénina qui l'insultait. Mais il s'est approché de Dieu parce que il savait encore une fois que c'est Dieu qui pouvait donner une solution à son problème. Et il a présenté sa demande à Dieu. Aujourd'hui dans la société, moi je suis une personne qui aime beaucoup l'histoire. Et quand on regarde l'histoire dans la façon dont les choses ont évolué, certes la femme au début ne pouvait pas aller voter, ne pouvait pas aller travailler, il devait avoir l'autorisation de son mari. Et les femmes ont commencé à se lever maintenant, à se battre pour leurs droits. C'est une très bonne chose. Et plus on avance, plus on réalise que cette histoire de féministe est devenue quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à revendiquer leurs droits en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Chaque situation, chaque réclamation qui est faite en dehors de la volonté de Dieu ouvre une porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse entrer et
bouger l'ordre que Dieu a mis dans la société. Amen. Dans cette histoire, encore une fois, on voit que Anne s'est retournée vers Dieu. J'encourage un homme, j'encourage une femme, quand quelque chose ne va pas dans ta famille, quelque chose ne va pas dans la société, ou quelque chose ne va pas dans la vie de ta fille ou de ton fils, va chercher d'abord Dieu. Ne cherche pas la solution chez les psychologues, ne cherche pas la solution chez les politiciens, ne cherche pas la solution chez des médecins. C'est bien, c'est des personnes qui sont importantes pour la société. Mais souvent, c'est des personnes qui prennent des décisions en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on peut réaliser que aujourd'hui, ce combat est devenu quelque chose, je peux le dire, démoniaque. Pourquoi? Parce que on est en train maintenant de séparer l'homme et la femme. On est en train de faire comprendre que la femme peut s'en sortir sans l'homme. Mais quand on regarde dans la Bible, l'homme est fait pour la femme et la femme est fait pour l'homme. Pour que la société soit forte, il faut qu'il y ait une communion totale entre l'homme et la femme. D'où on doit toujours revenir à l'origine, qui est la parole de Dieu. L'homme sans la femme n'est rien, et la femme sans l'homme n'est rien. Amen. Et nous avons besoin de rester sur la parole de Dieu pour traiter cette situation. Mon thème, c'est que la femme est une idée de Dieu au prix inestimable. Je disais que l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Et nous, étant qu'Église, nous avons besoin de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que beaucoup sont appelés à devenir des parents, à se marier. Et la façon dont les choses avancent dans la société, si l'Église ne se lève pas, si l'Église n'enseigne pas ces choses, nous sommes appelés à vivre selon les pensées de l'homme. Elle croyait que Dieu pouvait agir. C'est pour cela qu'elle a présenté ses problèmes à Dieu. Et Dieu lui a donné un fils, Samuel, qui deviendra l'un des plus grands prophètes d'Israël. Elle montait à chaque fois. Elle allait plusieurs fois au même endroit, priant Dieu. Mais le jour où elle a décidé de faire cette demande, sa demande a rencontré les désirs de Dieu. Une femme qui prie, une femme qui trouve son désir dans la présence de Dieu, finit toujours par être une bénédiction pour sa famille et pour la société. Amen. Si Anne ne montait pas au temple, si Anne ne priait pas, il faut réaliser qu'à cette époque-là, l'Israël était resté sans prophète, sans sacrificateur. Et Dieu ne parlait plus en ce moment-là. Mais ce que j'aime dans cette histoire, au moment où Anne fait cette demande à Dieu, sa demande rencontre les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu étaient que l'Israël puisse se rapprocher de Dieu et puisse entendre les oracles de Dieu. Et au moment où Anne fait cette demande, et Dieu lui donne Samuel. Et Samuel, c'était une personne très bénéfique pour l'Israël. La Bible nous dit qu'il a joué le rôle de sacrificateur, il a joué le rôle de prophète, il a joué le rôle de juge, il a joué le rôle de roi en même temps. Pourquoi? Parce que sans cette demande, Anne ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas, certes que Dieu est puissant, il pouvait passer par d'autres situations, mais Dieu a choisi cette histoire pour nous montrer que la femme peut être une personne qui peut changer l'histoire de l'humanité. Regardez bien dans la société, quand une femme décide de détruire une personne, elle peut le détruire. Est-ce que vous êtes là?
une femme décide de détruire une entreprise, une société, peut les détruire. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné, comment je peux le dire, Dieu lui a donné un pouvoir d'agir. Posez-nous la question, pourquoi Satan n'est pas passé par Adam pour détruire l'humanité? Parce qu'il savait que la femme a un pouvoir. Pouvoir d'enfanter. Le pouvoir de concevoir. Le pouvoir de stabiliser une famille. Le pouvoir d'éduquer. Le pouvoir d'instruire. Le pouvoir de ramener le cœur d'un homme au Seigneur. Regardez bien, une famille stable, c'est souvent accompagné d'une femme sage. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Satan savait que si je passe par Ève et que j'arrive à voler ce pouvoir que j'avais donné, que Dieu les a donné, j'arriverai à déstabiliser l'humanité. Il le savait. Et comme je disais, l'ennemi est très malin. Le pouvoir, le mouvement féministe a bien commencé. C'est vrai, et je suis d'accord avec ça. La femme doit être libre. La femme doit voter, travailler. La femme, aujourd'hui, il y a des profs qui sont femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres femmes auparavant qui se sont battues pour l'émancipation des femmes. Mais plus on avance dans la société, on se rend compte que le diable est entré dans cette situation pour détourner ce but. Nous avons besoin des femmes fortes dans notre société. Amen, bien-aimés. Nous avons besoin des femmes fortes dans l'église. Nous avons besoin des femmes fortes qui seront capables d'instruire des jeunes femmes, des jeunes filles. La Bible nous dit, c'est par Anne que Samuel est venu. Une femme méprisée est devenue la mère d'un prophète qui allait influencer toute une nation. C'est par Anne que Samuel est venu et c'est Samuel qui a instauré, qui a béni les premiers rois d'Israël. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière d'une femme. Amen. Une femme qui prie transforme une famille. C'est pour cela que je vais nous encourager ce matin. Maman, jeune fille, sois une femme de prière. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que peut faire ta prière. Si on regarde cette histoire, elle ne s'est pas mise à s'embrouiller avec son mari. Non, pas du tout. Elle ne s'est pas mise à insulter les gens. Elle ne s'est pas mise à se retrouver sur les réseaux sociaux, à dire ce qu'elle pense. Tout le fond de son pensée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais j'aime, elle est restée dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, non seulement l'a bénie, mais a béni sa famille et la société. La Bible nous dit, au-delà de Samuel, Dieu lui a donné d'autres enfants. La prière d'une femme, je disais, peut transformer une famille. Oh ma soeur, laisse-moi te dire, si tu vois ton frère en train de faire n'importe quoi, ton mari en train de faire n'importe quoi, ou tu vois, il y a certaines femmes, il y a certaines jeunes filles qui sont dans la débauche, plie tes genoux. Au-delà de parler, au-delà d'éduquer, plie tes genoux devant la présence de Dieu. Et Dieu agira.
Je disais encore, la présence d'une femme dans la présence de Dieu, influence une génération. Nous avons besoin d'une génération forte de femmes, éduquées, influentes dans la société, influentes dans la politique, influentes dans le monde de la médecine, influentes dans l'église. Maman, nous avons besoin de vous. Moi qui vous parle, j'ai été élevé par des femmes. C'est pour ça que tous les jours de ma vie, je prie que Dieu puisse me donner la capacité de les respecter. Vous savez, la nature nous enseigne. Regardons bien, ce n'est pas les lions qui éduquent les enfants, mais ce sont les lionceaux. On est d'accord, non? Parce que l'éducation des enfants passe par les mamans. Et nous avons besoin aussi d'enseigner ces choses aux jeunes gens et aux hommes. Pourquoi? Parce que un homme qui ne respecte pas sa femme, un homme qui néglige sa femme, amène sa famille à se détruire. Si Dieu a mis la femme aux côtés de l'homme, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. C'est pour créer cet équilibre. Et à l'occasion de cette journée, le Seigneur voulait nous rappeler cette vérité. La femme n'est pas seulement une réalité biologique ou sociale, mais c'est une idée de Dieu. Et toute idée de Dieu est parfaite. Dieu ne se trompe jamais et ne s'est jamais trompé. Je vais le rappeler, tu peux souffrir, mais reste fidèle à Dieu. Je vais le dire, peu importe ce que ta belle famille peut dire. Bon, je regarde personne, je regarde là-bas. Peu importe ce que tes cousins, tes cousines peuvent dire. Peu importe ce que tes collègues peuvent dire sur toi. Reste chrétienne et reste fidèle à Dieu. Ne laisse pas la société te changer. Parce que tu vois l'autre porte du Gucci ou voyage jet privé. Non, non, non. Jeune fille, reste fidèle à Dieu. Une femme peut être méprisée, mais rester précieuse aux yeux de Dieu. Regardez, notre Seigneur Jésus est venu par qui? Est venu par une femme. Amen. Vous savez, Dieu est tout puissant. Il pouvait faire naître Jésus comme ça. Dans une forêt ou sur une montagne. J'aime ce verset, la Bible dit, c'est là où on comprend que Dieu rétablit la valeur de la femme. Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Spirituellement, on comprend que quand l'homme et la femme chutent dans le jardin d'Éden, quand Dieu dit cela, en réalité, Dieu rétablit déjà les choses. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de processus, cela se concrétise quand Jésus-Christ est venu au monde. Laisse-moi te dire, ma sœur, tu as un prix. Et ton prix est inestimable. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Est-ce que à partir d'aujourd'hui, tu laisseras encore cet esprit de la dépression puisse t'attaquer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu laisseras encore les insultes où tu te regardes devant la glace, tu te dis non, je ne suis pas belle, non, je ne suis pas beau, ou je ne suis pas belle, je viens d'une famille où, bon, laissez-moi nous dire, la femme, j'aimerais vraiment le dire,
Ce n'est pas le mariage qui définit la femme. Amen. Ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui définit la femme. Parce que c'est important. C'est important. La femme, oui, enfanter, se marier, c'est extraordinaire. Moi-même, je suis marié. Mais j'aimerais vraiment le dire, encore une fois, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui te définit que tu es une femme. Tu es une femme parce que Dieu t'aime et c'est Dieu qui t'a établi femme. Et ne change pas ce que tu es. Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui veulent devenir des hommes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à voler cette identité en eux. Je prie dans le nom de Jésus, toi qui es ici, femme, et toi qui vas me suivre après, je prie que tu gardes ton identité de la femme au nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas voler ton identité au nom de Jésus. Si l'autre fois l'ennemi avait réussi à voler cette identité dans le jardin d'Éden, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus est venu rétablir cette identité. Je prie dans le nom de Jésus, peu importe on a dit sur toi, peu importe les paroles qu'on t'a collées, peu importe les étiquettes qu'on t'a collées, je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait une restauration divine. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. S'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions premièrement demander à Dieu d'étendre sa main dans la vie de chaque femme. Alors qu'aujourd'hui c'est la journée de droit international des femmes, il y a dans des pays où des femmes sont torturées, sont frappées, sont tuées. Pourquoi? Parce qu'ils sont femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. J'aimerais que la miséricorde de Dieu puisse agir. Peu importe là où il se trouve, élevons nos voix, prions. Shanda rabasonte rebekayande rebosaya. Leso pradiaba karamande rebosha. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Que ta miséricorde puisse agir. Là où chaque femme se trouve, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Là où, Seigneur, les âmes souffrent. Là où les cœurs sont détruits depuis l'enfance. Seigneur, ta miséricorde puisse agir, que ta main puisse agir dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Seigneur, libère, Seigneur, libère, Seigneur, libère, Seigneur, libère, Seigneur, libère, Seigneur, libère. Nous te prions, ô Dieu, nous te prions, ô Dieu. Là où une femme est tombée dans la dépression, là où une femme est tombée, Seigneur, dans la dépression, par ton esprit, Seigneur, que tu puisses libérer. Par ton esprit, Seigneur, que tu puisses guérir. Par ton esprit, Seigneur, là où, Seigneur, oh Dieu, les médecins sont limités, les psychologues sont limités, là où l'homme peut réparer, là où l'homme peut aider. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que ta grâce, Seigneur, soit sur chaque femme. Oh, nous te prions, oh Dieu, nous te prions, oh Dieu. Seigneur, souviens-toi de ces femmes, oh, qui accouchent, Seigneur, en pleine guerre, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ces femmes qui se retrouvent seules avec des enfants et ils ne savent pas quoi faire. Oui, Seigneur, comme Agar, oh, ils se retrouvent dans le désert, mais la voix qui vient du ciel, tu t'es souvenu d'elle. Seigneur Dieu de gloire, de la même façon, tu t'es souvenu d'Agar. Seigneur, souviens-toi de chaque femme sur cette terre. Oh Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus.
Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle, oh Dieu, souviens-toi d'elle. Défends-les, Seigneur, défends-les, Seigneur. Là où, Seigneur, elles sont décapitées. Là où, Seigneur, oh, on les force à faire des choses inhumaines. Là où, Seigneur, on les force, Seigneur, à agir de manière pas naturelle. Seigneur, je te prie, du haut de ton trône, nous te le demandons, oh Dieu. Agis, 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 agis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le deuxième sujet, j'aimerais que nous puissions élever encore nos voix et prier toujours pour les femmes et pour les jeunes filles, les jeunes femmes dans la société. Nous allons prendre l'autorité et tant qu'Église, nous allons prier que toute forme de mœurs qui a pour but de détourner l'identité de la femme, nous allons les détruire dans le nom de Jésus. Où on fait comprendre que la femme n'a pas besoin de l'homme, où on fait comprendre que la femme n'a pas besoin de Dieu. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Nous allons dire, pas cela dans nos familles, pas cela à l'église, pas cela dans la société. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Shande rebosa taraba kalande rebosa ya baba baba. Resu kayanda laba sante rebosanta laba kante rebosa. Seigneur, dans le nom de Jésus, Rabba santa laba. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous faisons tomber toute forme d'autel, nous faisons tomber toute forme de raisonnement qui a pour but de détourner l'identité de la femme dans la société, de détourner l'identité de la femme dans la maison, de détourner l'identité de la femme dans l'église, de détourner l'identité de la femme. Seigneur, oh Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Je m'élève contre toute forme de pensée démoniaques, sataniques, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vérité de la parole de Dieu. Nous déclarons la vérité de la parole de Dieu. Dans les maisons, nous déclarons la vérité de la parole de Dieu. Dans l'église, nous déclarons la vérité de la parole de Dieu. Dans la vie de chaque femme, dans la vie de chaque jeune fille, dans la vie de chaque jeune femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où le diable règne, Rabba Santa là-bas, nous réclamons la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus, 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 là où la société dit la femme n'a pas besoin de l'homme. La femme n'a pas besoin de Dieu. Son identité n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare Rabba Santa, chaque femme en ce lieu est une identité de Dieu. Chaque femme en ce lieu, c'est une fille d'Abraham. Elles ont le droit de prospérer. Elles ont le droit de prospérer. Elles ont le droit d'être en bonne santé. Elles ont le droit d'avoir des maris aimables, d'avoir des enfants en bonne santé. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. C'est pour cela, par l'autorité que tu nous as confiée, nous détruisons tous les plans sorcelleries et démoniaques. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout plan démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons des paroles blessantes, nous détruisons des paroles confuses, nous détruisons les paroles qui ramènent des doutes dans le cœur de chaque femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos Seigneurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre ce troisième sujet. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que Dieu fasse des femmes de prière. Une femme qui prie, c'est une femme, elle est une bénédiction pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants et pour la société. Nous allons demander à Dieu que Dieu fasse des femmes de l'église mosaïque
des femmes de prière, des femmes influentes, des femmes qui sont capables d'entendre la voix de Dieu. Élevons nos voix, prions. Shanda raba sote rebeka yanda la baba baba. Rasita la bakalandelebo santa laba. Oui, tu le fais bien, élève ta voix, élève ta voix. Oui, tu le fais bien, ma sœur. Oui, tu le fais bien, mon frère. Oui, mon frère, prie pour ta sœur, prie pour ta femme. Oh, rabashande rebo sata la bakarabasa. De la même manière, Anne a allé chaque jour dans la présence de Dieu. Par sa prière, elle a pu influencer non seulement sa famille, non seulement l'histoire de sa vie, non seulement l'histoire de son mari, non seulement l'histoire de ses proches, mais elle a aussi influencé toute une nation. C'est pour cela, Père, je prie dans le nom de Jésus. Dans cette église, nous voulons avoir des femmes qui sont sensibles à ton esprit par la prière, des femmes qui sont sensibles à ton esprit par la lecture, la méditation de ta parole. Je refuse dans cette église que les femmes soient des femmes qui sont surpris par des événements. Au nom de Jésus, fais de cette église, oui, des hommes et des femmes de prière. Une jeune fille qui prie, une jeune femme qui prie, une maman qui prie. Au nom puissant de Jésus, nous voulons avoir des femmes influentes dans la société, des femmes qui savent bien éduquer les enfants selon la parole de Dieu, des femmes qui sont soumises à leur mari selon la parole de Dieu, et non selon l'idéologie du monde, et non les pensées du monde, et non selon les mœurs de la société. Seigneur, oh Rabba Chantalaba, oui, envoie un esprit de prière. Envoie un esprit de prière quand les difficultés se présenteront, quand l'ennemi viendra dans la maison. Oui, Seigneur, qu'une femme puisse s'élever, une femme qui puisse s'élever pour l'avenir de ses enfants, l'avenir de son mari, l'avenir de la société. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Silence, que toute voix se taise, que toute autre présence recule, car ici Dieu est présent. Cette maison est à Dieu, elle est couverte par sa gloire. Cette maison est à Dieu, le diable n'y a aucun pouvoir. Quand le nom de Jésus résonne ici, l'ennemi fuit dans l'ombre de la nuit. Cette maison est à Dieu, oui, à Dieu pour toujours.